Premièrement, le vendeur est-il conforme avec l'allure du magasin? Dans les faits, le vendeur doit toujours être à l'image du commerce. Cela reflète les valeurs de ce dernier et une apparence soignée mettra le client en confiance dans le but de faciliter votre vente. Il est important de rester conforme à l'allure du magasin afin d'être crédible aux yeux du client. Si vous n'êtes pas crédible, vous n'aurez pas l'attention de ce dernier. Voici un exemple à ne pas faire. Ouais, est-ce qu'il y a des représentants de Synergie Garneau ou Oui, c'est nous autres. Ah, ok, c'est vous autres? Ouais. Une pancarte là. Ouais, mais la pancarte, c'est qui représente Garneau? C'est moi, chanter. Chanter? Synergie Garneau, représentant Alexandre. Ok. Moi, c'est Olivier. Moi, c'est Ben. Ok, super. Est-ce que vous pouvez m'informer un petit peu? On vend du griot. Ah, ok. Dans le dernier exemple, vous avez dû remarquer que l'équipe de vente n'est pas uniforme. Pourtant, cela est très important. Elle aide le client à repérer les vendeurs dans les magasins, évitant toute confusion pour le client potentiel, ce qui crée un lien avec l'équipe de vente. N'oubliez jamais que vous devez avoir l'air professionnel en tout temps. L'équipe de vente dégagera une image professionnelle et mettra le client en confiance. Le vendeur doit être facilement identifiable aux produits qu'il vend. Par exemple, une personne qui vend des complets doit être habillée en complet, comme chez Simons dans la zone 31. Alors qu'un vendeur dans une quincaillerie doit porter ses pantalons de travail et ses bottes à cap. Si vous n'êtes pas capable de créer un lien entre le produit et l'apparence du vendeur, cela veut dire que ce dernier n'est pas conforme avec le produit qu'il vend. Par conséquent, son apparence nuira à sa crédibilité. Voici deux mises en situation. Oui, bonjour monsieur, ça va bien? Ça va très bien. Je me demandais, moi je suis allergique au gluten. Est-ce qu'il y a une manière de savoir comment c'est? Ben, les arachides, j'aime pas vraiment ça, mais sinon bio. Ah, je vois le type, un petit peu sucré. Un petit peu sucré, oui. Ah ouais, merci. Bonjour. Numéro de DA. 16 39 45 1. Vous êtes? Alexandre. Juliette? Oui. Parfait. Ça va être tout? Non, avec des notes de cours, s'il te plaît. Quelle note de cours? 11 39. Ça va être tout? Oui. 2,50. Attends un peu, je vais rajouter ça, s'il te plaît. 14,50. 14,50, ok. À payer de quelle manière? Débit. Ben, de la machine. Le vendeur doit guider le client dans son processus d'achat. Pour ce faire, il doit être très réceptif pour bien comprendre les besoins et les volontés des clients. À partir de ce moment, il pourra associer un produit ou un service qui va convenir aux besoins du client. Si le vendeur ne comprend pas bien les besoins du client, il va le guider vers un produit qui ne va pas satisfaire ce dernier. Voilà pourquoi le vendeur doit avoir une bonne écoute. En effet, cela va permettre de personnaliser l'approche du vendeur et d'établir un lien avec son interlocuteur. Les connaissances du vendeur permettent à celui-ci d'avoir la réponse à tout en ce qui concerne les produits, les services ou même les garanties additionnelles. Autrement dit, vous êtes le pro. L'apprentissage des caractéristiques, des avantages, des points forts ainsi que des points faibles de chaque produit ou service met le client en confiance. Puisque le vendeur sait de quoi il parle, il ne fait donc pas semblant de connaître sa marchandise en donnant de fausses caractéristiques. Cela permet au vendeur de rester crédible et professionnel. Chaque client est différent, donc il n'est pas logique d'employer une approche générique avec eux. En effet, le vendeur doit réussir à personnaliser sa manière de communiquer selon les interlocuteurs. Par exemple, si un vendeur veut vendre un ordinateur à une personne âgée, il devra probablement vulgariser les caractéristiques de l'ordinateur pour que le client potentiel comprenne bien. Certains clients peuvent avoir des exigences spécifiques. Dans ce cas, il faut faire preuve de flexibilité. Si un client a besoin d'un produit rapidement, qu'il n'est plus en stock et que normalement ce même produit est livré en une semaine, le vendeur devra donc tenter de satisfaire les exigences du client en trouvant une alternative. Vous devrez trouver les erreurs qui sont présentes dans les deux mises en situation suivantes. Bon, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci, vous. Enchanté. Enchanté. C'est Alexandre. Alexandre aussi, ça va Ah, bien. Crème, ça va bien? Oui, Colin. Jeb is so wrong.
Donc, ça va bien? Ben oui, très bien, et vous? Enchanté, moi c'est Alexandre. Alexandre aussi. Oh, c'est cool ça. Ben oui, on va les entendre.